Le Joker. Le Joker est un des méchants les plus populaires et charismatiques des univers de fiction, mais à vrai dire, à travers les comics, on ne sait que très peu de choses sur ce personnage. A commencer par son identité qui est totalement floue. Oui, il y a bien une théorie qui dirait que le Joker est en réalité la personne qui a tué les parents de Bruce Wayne, mais cela ne reste qu'une théorie. Même les comics se contredisent concernant le passé et l'origine du Joker. Et Nolan, dans son film, n'a fait que renforcer ce voile de mystère en demandant à chaque fois à son Joker de raconter une histoire différente concernant l'origine de sa cicatrice. C'est une sorte de référence aux comics de la part d'un réalisateur parfois critiqué pour avoir réalisé une trilogie trop éloignée de l'esprit des comics. You remind me of my father. I hated my father. En parlant du Joker de Nolan, on parle bien entendu du regretté Heath Ledger, qui, pour arriver à une interprétation aussi convaincante, s'est préparé en s'enfermant plusieurs semaines dans un hôtel pour travailler ses répliques et sa gestuelle. Il tenait d'ailleurs une sorte de journal intime du Joker, où il inscrivait dedans tout ce qui pouvait amuser son personnage, comme par exemple des photos de bébés handicapés ou des blagues sur le sida par exemple. Enfin, de quoi bien rigoler en résumé. On peut d'ailleurs retrouver un extrait de ce journal dans le documentaire Too Young to Die, et on peut aussi apercevoir beaucoup de références à Orange Mécanique, le film de Kubrick. Car oui, il faut savoir qu'Heath Ledger, pour forger le Joker, s'est inspiré du personnage principal du film Alex. Et Alex, c'est le charmant jeune homme qui te regarde dans les yeux depuis le début de la vidéo. L'avantage pour un réalisateur d'avoir un acteur aussi investi dans son métier, c'est que Heath Ledger n'était pas sur le plateau uniquement pour recracher le script. Non, il s'est vraiment imprégné de son personnage et ensuite il a laissé parler sa créativité. Par exemple, les scènes de prise d'otage, filmées par le Joker, sont entièrement imaginées et réalisées par Heath Ledger lui-même. Nolan n'était même pas présent sur le plateau. Et Heath Ledger s'est également permis quelques improvisations, comme par exemple la scène où il applaudit le commissaire Gordon pour sa promotion, ou encore la scène où le Joker s'amuse avec la télécommande lors de l'explosion à l'hôpital. Ces deux scènes n'étaient pas prévues au scénario, mais ont été, bien entendu, conservées dans le montage final. On va maintenant parler de Michael Caine, l'acteur interprétant Alfred, le majordome de Batman. C'est un acteur phare de sa génération avec 2 Oscars et des dizaines d'années d'expérience. Et lors de la scène où le Joker s'invite à la petite fête de Bruce Wayne, Michael Caine n'était pas encore au courant et n'avait pas encore vu tout le travail qu'avait réalisé Heath Ledger autour de son personnage. C'était une surprise pour lui. Et il a été tellement surpris qu'il en a oublié sa réplique, qui a d'ailleurs été supprimée par la suite au scénario. Michael Caine, dans une interview, a avoué avoir été tellement impressionné par le travail et la performance d'Heath Ledger qu'il avait été incapable de décrocher le moindre mot. Heath Ledger est malheureusement décédé 3 mois avant la sortie officielle du film aux États-Unis, et les circonstances de sa mort sont restées longtemps, et le sont encore un petit peu aujourd'hui, assez floues. La théorie officielle parle d'une overdose de médicaments ingérés par Heath Ledger en pleine dépression, mais la vraie question qui n'a jamais été totalement élucidée est de savoir si cette overdose est un accident ou un suicide. Après sa mort, beaucoup de médias ont émis l'hypothèse que le Joker avait pris le pas sur l'acteur lui-même, le conduisant réellement à la folie. Par exemple, Heath Ledger refusait toutes les interviews de journalistes qui s'adressaient à lui en tant qu'acteur. Il voulait qu'on l'interroge en tant que Joker. Quoi qu'il en soit, Heath Ledger a reçu un Oscar à titre posthume pour sa performance à tout jamais gravée dans l'histoire du cinéma. Sa mort prématurée a bien entendu modifié la suite. Le 3e et dernier épisode de Nolan devait parler du procès du Joker et non de Bane. Mais Nolan ne voulait surtout pas profiter de l'impact médiatique généré par la mort de son acteur, donc il se refusait d'intégrer la moindre image du Joker ou d'utiliser sa voix. Mais il a quand même tenu à lui rendre un petit hommage, à sa façon, avec ce plan précisément lors de l'inauguration de la statue de Batman, où l'on peut deviner le sourire du Joker. J'espère que ces 5 secrets sur le Joker t'auront plu, tu as encore quelques jours pour participer au jeu concours et gagner le cadeau de la dernière vidéo. Bon allez, à la prochaine. Harry Potter, une copie du Seigneur des Anneaux. Avec un titre comme ça, je vais créer une petite polémique dans les commentaires pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo jusqu'à la fin. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'Harry Potter ne possède aucune similitude avec le Seigneur des Anneaux.